bataille sur les idées, c'est une bataille sur les arguments, mais pas uniquement. Pas uniquement, c'est aussi maintenant une bataille sur les convictions, parce que les choses qui sont en jeu là actuellement sont des choses qui ont probablement dans l'histoire de France jamais été mises en jeu. La liberté a déjà été mise en jeu dans l'histoire de France au cours des guerres qui ont pu se dérouler sur le sol de la France, mais actuellement, ils viennent nous chercher sur des choses qui sont beaucoup plus profondes que ça. Notre santé, notre inconscient et notre éveil. Voilà. On voit bien qu'actuellement, les méthodes utilisées ne sont pas des méthodes militaires, mais ce sont des méthodes très modernes, très poussées. Des méthodes d'hypnose, par exemple, des méthodes de soumission et de contrôle du mental. Si tout ça, ça vous parle, tant mieux. Ça vous parle pas, vous n'avez qu'à vous renseigner et vous verrez que c'est pas des bêtises. Ce sont des méthodes scientifiques qui sont éprouvées, qui sortent d'universités, notamment nord-américaines. Allez faire vos recherches et vous verrez bien si ce que je raconte c'est des bêtises ou pas. Donc là, l'enjeu est terrible et les moyens de défense qu'on doit mettre en place doivent être au moins à ce niveau-là, à cette hauteur-là. Et elles sont difficiles à mettre en place, ces méthodes, parce qu'elles sont nouvelles, elles sont inusitées, et puis elles sont difficiles. Et encore une fois, elles touchent à des choses qui sont extrêmement réactives, extrêmement réflexogènes chez nous, c'est-à-dire l'inconscient. Le discours qui nous est servi actuellement ne s'adresse pas à notre raison, il ne s'adresse pas à notre conscient, il s'adresse à notre inconscient, il s'adresse aux strates les plus basses de notre psychisme. Et c'est pour ça que ça marche, c'est pour ça que les gens sont dans des états qui sont uniquement de l'ordre de l'émotionnel. Moi, je n'ai pas affaire à des gens qui raisonnent avec moi, qui essayent d'apporter des arguments raisonnés, mais j'ai affaire à des gens qui m'agressent. J'ai affaire à des gens qui utilisent des anathèmes, qui utilisent des mots tout faits. Et ça, c'est révélateur du fait qu'en fait, on s'est adressé à ces gens-là sur le plan émotionnel. Et nous, on essaye de les ramener à des choses qui sont... de les ramener à la surface, en fait. C'est un boulot qui est difficile. Je ne sais pas si on y arrivera. On essaie en tout cas de le faire pour nous-mêmes sur le plan personnel, parce que ça nous permet de rester debout et de compter sur une certaine exemplarité. Restez debout, fortifiez-vous vous-même, cherchez pas forcément à convaincre, parce que vous allez rentrer dans des conflits interminables. Mais si vous restez debout, déjà ça demande déjà assez d'énergie comme ça, mais restez debout, fortifiez-vous. C'est au niveau de l'âme et de la psyché que ça va se passer. C'est une guerre inusitée, c'est une guerre inouïe, ça ne s'est jamais passé comme ça. Nous sommes en état de guerre. Croyez-le ou croyez-le pas, nous sommes en état de guerre. Et je vous rappelle que c'est même pas moi qui le dis, on nous l'a dit. Nous sommes en guerre, mon seul souci c'est vous chercherez l'auteur de ces phrases, mais nous sommes réellement en guerre. Maintenant, si vous attendez qu'il y ait des bataillons d'escadrons de la mort habillés en noir avec des bottes et des fusils dans le dos pour vous dire bah ouais finalement on est peut-être en guerre, vous allez attendre un moment. Ne sortez pas. ne sortez pas. On a l'œil sur vous. C'est une guerre d'un nouveau type, avec des soldats d'un nouveau type, une propagande d'un nouveau type.